S'il te plaît, écris à ChatGPT comme tu écrirais à ton stagiaire. Et tu verras que ses réponses seront bien meilleures. Bon, je vois que tu es un peu sceptique, donc viens, je vais t'expliquer. Est-ce que ça te viendrait à l'idée d'envoyer ce mail à ton stagiaire? Bon, si t'as pas de stagiaire, joue le jeu et imagine juste que t'en as. Rédige un article sur la TVA à 25 000 euros. Ouais, j'ai choisi un sujet chaud du moment là. Non, hein, tu lui enverrais pas ça, j'espère. Et bah, avec l'IA, c'est pareil. Ce n'est pas parce qu'elle s'appelle intelligence artificielle qu'elle va arriver à lire dans ta tête et deviner ce que tu ne lui dis pas. Par exemple, le stagiaire, quand il arrive dans une entreprise, il ne faut pas que tu t'attendes à ce qu'il comprenne tout le métier et qu'il gère tous les projets du jour au lendemain. Il faut que tu lui donnes un minimum de contexte, lui expliquer pourquoi on fait telle chose, à qui on s'adresse, quels sont les objectifs, quelle est la stratégie. Bref. T'as compris, il faut que tu lui donnes le plus d'informations possible. Sans trop en donner non plus parce que sinon le stagiaire il va plus rien comprendre. Donc, la prochaine fois que tu parles à ChatGPT, parle-lui comme à un stagiaire. Donc pour reprendre l'exemple d'avant, ton petit mail devrait plutôt ressembler à ça. Rédige un article de blog clair et pédagogique sur la TVA et le seuil des 25 000 euros. L'article s'adresse aux indépendants ayant une micro-entreprise et qui ne maîtrisent pas bien le sujet. Et là, ton stagiaire, ChatGPT, il devrait réussir à te donner une meilleure réponse que juste rédige un article sur la TVA à 25 000 euros. Bref, dis-moi ce que t'en penses, dis-moi comment tu parles à ChatGPT, est-ce que tu penses que tu lui donnes assez d'informations ou pas? J'aimerais bien le savoir. Et je suis curieuse aussi, si jamais t'as un stagiaire, est-ce que tu trouves que l'analogie est pas mal ou pas? Comment tu lui parles à ton stagiaire et est-ce que ça va t'aider à mieux parler à ChatGPT?